sommaire de cette édition, le gouvernement prévoit investir plus de 11 milliards de francs CFA dans la relance de Brafasso. Des citoyens de la ville de Ouagadougou apprécient en tout cas positivement cette décision du gouvernement. Vous les entendrez dans cette édition. Et puis, la population de Toungou a entrepris la construction des ponts qui rallient les villages aux autres localités voisines. Ces ponts permettront à la population de mieux rallier les villages environnants en se déplaçant facilement. Élément à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Des Ouagalais donnent leur opinion sur le projet de réouverture des brasseries du Faso en abrégé Brafasso, un projet annoncé en conseil des ministres du mercredi dernier. Écoutons donc quelques citoyens de la ville de Ouagadougou au micro de nos reporters. Il s'agit là de Sidiki Kabré et Rose Ouetraoukou. Sinon avec moi là, bon c'est pas mal, c'est pas du tout mal comme ça. Bon, si les jeunes là vont gagner le travail là, bon, c'est mieux parce que actuellement il n'y a pas boulot, il y a beaucoup de jeunes qui sont là, d'autres même qui sont au mine d'or pour venir ici, mais il n'y a pas de travail. Voilà, donc au Burkina Faso, c'est la famille, est-ce que vous voyez non? Donc c'est une bonne activité sur le map, nous toujours sera satisfait. Ça sera très bien pour nous, même si je ne peux travailler. Il y aura certainement des gens qui y travailleront et qui te feront bénéficier de leurs gains. Le président travaille honnêtement et nous sommes fiers. Maintenant, le Burkina est dans de bonnes mains. Si la préparation est ouverte seulement, ça sera bon avec tous les Burkinabés là. Voilà. Si les jeunes vont gagner un travail, là, ça sera propre. Ça va permettre beaucoup de jeunes qui vont gagner un travail dans ça. Parce que nous-mêmes, on veut travailler là. Parce que si l'État pense à ouvrir le Brafasso, ça sera bon. Parce qu'il y a plein de jeunes qui ne travaillent pas, il y a d'autres qui ont des permis, il y a d'autres qui sont assis, ils ne travaillent pas. Surtout vers ce côté-là, Bonneville, Terrandalara. Bon, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes qui ne travaillent pas. Mais si ils pensent à réouvrir ça, voilà, ça sera bon pour nous. Je suis très heureux d'apprendre que les portes de la brasserie du Faso vont se réouvrir. Nous les jeunes au chômage, nous n'attendons que ça. Même si c'est aujourd'hui que le travail commence, nous serons heureux. Notre projet là-dessus, en tout cas, ça va beaucoup nous aider, nous les jeunes là, parce qu'actuellement, le pays n'est pas facile et il n'y a pas de travail. En tout cas, si il relance, ça va beaucoup nous aider. Mais notre souhait, c'est de prendre les jeunes de la localité. Voilà, si c'est tout ça va nous aider. Sur ça, on est content. L'actualité de ce 19 juillet 2024 est également marquée par le comité d'organisation de la cérémonie, la médaille Thomas Sankara. Ce comité était donc face à la presse hier pour annoncer justement les couleurs de la 6e édition. La cérémonie est prévue le 4 août prochain au mémorial Thomas Sankara et c'est un reportage signé Amadine Kabré et Yamila Sawadogo. La médaille Thomas Sankara est une distinction qui récompense les meilleurs innovateurs et inventeurs de l'année. Elle est l'œuvre de la Passerelle, une OSC qui promeut l'engagement patriotique des innovateurs du Burkina Faso. Le citoyen lambda ne se sent pas trop impliqué par ces différentes cérémonies de décoration. C'est pour combler ce vide et rapprocher le peuple des récipiendaires que nous avons pensé à la médaille Thomas Sankara. Une distinction qui vise à récompenser les petites gens, qu'ils soient analphabètes, instruits, diplômés, travailleurs ou chômeurs. L'essentiel est qu'ils aient posé un acte allant dans la droite ligne de la philosophie du père de la révolution burkinabé et fassent évoluer positivement la société burkinabé. Pour cette 6e édition, 2 grandes catégories seront primées le 4 août prochain. La distinction concernera la médaille Thomas Sankara de l'invention et de l'innovation et la médaille Thomas Sankara de l'engagement patriotique. Sont nominés dans cette catégorie
les Wanyigna de la Coordination nationale de veille citoyenne, le centre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kamita, les femmes VDP engagées pour la patrie, Kondomba Traoré, les orphelins de Thomas Sankara, Iron Bibi, Association Gopaga et la planète Jeune Afrique. La médaille Thomas Sankara de l'invention et de l'innovation. Cette distinction vise à récompenser les inventeurs et innovateurs locaux dont les réalisations ont un impact positif sur les communautés. De façon spécifique, il s'agit de promouvoir l'esprit d'innovation et d'inventivité chez les jeunes, créer une saine émulation auprès des autres citoyens, mettre sous la lumière de la République les réalisations de nos inventeurs et innovateurs. Les nominés dans cette catégorie sont Ilyas Minungo, inventeur d'un système d'appel malade, Institut de recherche en sciences de la santé, découverte du FACA. Frédéric Ouattara, initiateur du Burkina SAT. Marie Korsaga, première astrophysicienne du Burkina. Kader Ilboudo, concepteur de drones. Et enfin, l'Institut supérieur de technologie IST. L'innovation majeure est la mise en place d'une tribune à gaz de production d'électricité au profit des ménages. En plus de cela, les lauréats bénéficieront d'un accompagnement du comité d'organisation pour la réalisation de leurs projets. La médaille Thomas Sankara a été créée en 2015 et a reconnu le sacre de plusieurs récipiendaires, dont les frères Sanfo, avec leur machine de transformation de déchets plastiques en carburant. Les organisations professionnelles de médias OPM exigent la libération immédiate d'Alain Alain, journaliste à Omega. Dans une déclaration, elles condamnent fermement cet enlèvement et expriment leur soutien et leur solidarité envers Alain Alain ainsi qu'à ses collègues et sa famille. Par ailleurs, elle appelle les autorités politiques, administratives, judiciaires et sécuritaires à mettre fin à de telles pratiques qu'elle juge inacceptables dans un état de droit. Elle insiste sur le respect des procédures judiciaires dans ce genre de situation. Elle tient les autorités responsables de la sécurité et de l'intégrité physique et morale d'Alain Alain. Les OPM lancent un appel urgent à la libération immédiate d'Alain Alain ainsi que tous les journalistes et chroniqueurs enlevés. Alain Alain, un rappel, a été enlevé le 13 juillet dernier à son domicile. Cette fois-ci, nous parlons de la fondation Revi, cette fondation qui organise le 25 juillet prochain à la salle de conférences de Ouaga 2000 une rencontre autour de son concept Uniton. Elle vise à sensibiliser la population burkinabé sur l'importance du développement endogène. La rencontre est libre et gratuite pour toute personne, en tout cas, désirant être autonome à travers justement le développement communautaire. L'activité est prévue à 10h à la salle de conférence de Ouaga 2000. Les précisions avec nos reporters. Il s'agit donc de Yacouba Kiamtore et Samuel Moko. La Fondation Revi est une ONG qui travaille pour la promotion du développement endogène et communautaire des entreprises du Burkina Faso. Elle tient le 25 juillet une rencontre avec l'ensemble des Burkinabés sur son concept Uniton. La rencontre vise à inviter les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur à s'engager dans le développement communautaire. La mise en échelle va mobiliser, en tout cas à notre sens, les Burkinabés prioritairement, et aussi les Burkinabés à l'extérieur, pour les présenter en fait ce concept-là qui les interpelle tous à pouvoir participer au développement des entreprises que nous accompagnons en y tirant bien sûr aussi leur profit. Donc c'est un concept de mobilisation des ressources, pas financières seulement, il y a l'expertise des gens, il y a le matériel dedans, il y a l'immobilier, il y en a qui ont des terrains, il y en a qui ont... C'est voir, c'est que toute personne dispose comme offre. Nous voulons nous appuyer sur les ressources locales, sur les ressources nationales, sur nous-mêmes pour promouvoir l'entreprise communautaire. Plusieurs activités seront au menu afin d'encourager les Burkinabés à promouvoir le développement endogène. Nous allons présenter les 12 axes de Uniton. En fait, il s'agit de la mise à l'échelle, de permettre
en fait aux communautés, à tout le monde de s'approprier de ce concept fédérateur. Nous allons présenter les 12 axes. Après maintenant la présentation des 12 axes, et ensuite nous avons des ambassadeurs que nous voulons installer à l'occasion de cette mise à l'échelle. Les ambassadeurs, c'est quoi? Ce sont des personnes qui, depuis le début, se sont investies à soutenir et à accompagner la vision. C'est des personnes par lesquelles nous sommes aussi arrivés là où nous sommes aujourd'hui. Donc nous voulons être reconnaissants à ces personnes-là et aussi officiellement les installer comme ambassadeurs, comme en fait des instruments vraiment d'accompagnement et d'appui de la vision. Et la rencontre va finir par des inscriptions sur place par rapport aux 12 axes. Une séance aussi d'échange, de questions-réponses pour permettre à tout le monde de pouvoir librement participer après la cérémonie. Le président de la Fondation Révi invite tous les Burkinabés à participer à cette rencontre à la salle de conférence de Ouaga 2000. L'accès à la salle est libre et gratuit. Les Burkinabés de l'extérieur pourront suivre l'événement par visioconférence. La Fondation Révi a été créée en 2015 et a pour objectif principal d'aider les hommes et les femmes à être indépendants. Après ce reportage sur la Fondation Révi, nous parlons de l'action communautaire pour le bien-être de l'enfant et de la femme au Burkina Faso qui a initié une rencontre d'échange avec des femmes à Ouagadougou. L'objectif de cette rencontre est de trouver des solutions aux problèmes qui empêchent les femmes de participer à la vie politique. Élise Traoré, présidente de l'association Cœur de Femmes Actives pour le développement, s'exprime au micro de notre journaliste Ruben Wilson Nokodio. C'est une rencontre d'échange avec les parties prenantes sur la représentation des femmes au niveau des institutions politiques de notre pays. Nous demandons aux parties prenantes, en tout cas avec l'ensemble des participants, à ce qu'on trouve les causes qui empêchent la femme réellement à être représentée dans les institutions politiques de notre pays et les solutions, s'il y en a à proposer, pour vraiment que en tout cas, notre voix puisse porter vraiment au pays du Burkina Faso. La femme même, très souvent, elle n'a pas confiance en elle-même, elle a peur de s'afficher. Et il y a les pesanteurs culturels sociaux de notre pays aussi qui font que certaines femmes ne veulent même pas s'affirmer. Et dans certaines cultures, la femme n'a même pas droit à la parole devant les hommes. Donc il y a plusieurs, en tout cas, causes qui font que la femme n'est pas assez représentée. Et il y a aussi les hommes aussi qui ne fassent pas la tâche très souvent. En tout cas, on est en train de demander en tout cas à nos autorités qui sont présentes ici, s'ils peuvent en tout cas porter notre voix plus haut pour qu'elle puisse être entendue par qui de droit. Cette fois-ci, nous déposons nos valises à Tongu où des activités communautaires sont menées dans la province du Naouri. Sa population a entrepris la construction des ponts qui rallient les autres localités voisines, notamment en cette saison pluvieuse. Le village était coupé des autres à cause justement du mauvais état des routes. Le résumé avec Samuel Moko. Tongu, un village de la commune de Ziou et frontalier du Ghana, est voisin des autres villages du Burkina Faso comme Baré et Bungu. Mais tous ces villages sont coupés les uns des autres en saison pluvieuse. Sa population réalise des ponts sur initiative personnelle. Hommes, femmes et enfants du village contribuent à la réalisation de ces ponts. Ils lancent un appel à tous ceux qui peuvent leur venir en aide. Mais leur regard est surtout tourné vers le gouvernement. Ce n'est pas la première fois que la population de cette province entreprend des activités communautaires. En 2020, la commune de Tiébélé a fait aussi parler d'elle dans le même sens. Des enfants sensibilisés sur la protection de l'environnement et l'agroécologie. Ils sont sensibilisés à travers la danse et le théâtre. C'est une initiative portée par l'association Le Baobab. La cérémonie de restitution s'est déroulée le week-end dernier. Les précisions avec Issa Oumaratié et Nouriatou Nombré. Assainissons, oui, assainissons notre environnement. Sensibiliser
sensibiliser les enfants pendant les vacances sur la protection de l'environnement et l'agroécologie à travers la danse et le théâtre, c'est l'initiative de l'association Le Baobab à travers son projet intitulé Éduque Acteur Programme Vacances Utiles. Le théâtre et la danse sont de bons moyens pour passer des messages de sensibilisation, estiment les premiers responsables de l'association Le Baobab. Le théâtre pour nous représente vraiment un outil assez performant pour faire passer un message. Au-delà de faire rire, le théâtre constitue pour nous un média pour passer des informations. C'est un outil de sensibilisation. C'est un outil de formation, c'est un outil d'information. Donc du coup pour nous le théâtre vraiment était l'outil le plus adapté parce que les plus jeunes ont besoin d'apprendre en s'amusant. Et apprendre en s'amusant, le théâtre et la danse constituent vraiment un moyen où les gens, ces enfants ne sentent pas la pesanteur de l'activité qu'ils sont en train de mener, mais plutôt en s'amusant et en apprenant sans le savoir. C'est pour ça que j'aime à dire toujours que avec le théâtre, nous l'utilisons comme un média pour amorcer une révolution douce en matière de développement durable. Ces enfants qui ont été formés à la danse et au théâtre en seulement 3 semaines ont épaté le public lors de cette soirée de restitution. Ils disent avoir pris conscience du rôle néfaste que les sachets plastiques jouent dans l'environnement. En fait, mon papa m'a dit que ici, c'est pour venir s'amuser, faire des vacances utiles, ne pas s'ennuyer à la maison, venir apprendre comme la danse, le théâtre et surtout l'agroécologie. Sur l'agroécologie, j'ai retenu qu'il ne faut pas jeter les déchets, ne pas polluer l'environnement et surtout la déforestation. J'ai retenu qu'il ne faut pas polluer. J'ai compris les vertus de l'agroécologie. Éviter de jeter les déchets plastiques et certains déchets, il faut les recycler. Ces enfants participant à ce programme ont aussi fait le tour de quelques sites de Ouagadougou et d'ailleurs qui promeuvent l'agroécologie. Le jeu de cartes fait son petit bonheur de chemin au Burkina Faso à travers le FestiCartes qui était justement à sa 2e édition le 7 juillet dernier au mémorial aux héros à Ouagadougou. Près de 60 jeunes hommes et dames étaient au rendez-vous justement de cette édition placée sous le thème la jeunesse face à l'insécurité. Denis Ouedraogo, le promoteur de cette activité, se dit en tout cas satisfait au regard de la mobilisation. Il s'exprime au micro de Ruben Wilson Nokodio. Nous retenons que c'est une édition réussie. Du moment où nous avons fini l'édition sans difficulté, nous remercions le bon Dieu que c'est une édition réussie. La mobilisation était de taille, il y a toujours de l'engouement derrière nous et nous pensons que nous allons faire de notre mieux pour améliorer les prochaines éditions. Les jeunes ont beaucoup apprécié du moment où nous avons suivi une sensibilisation autour de l'insécurité. Je pense qu'ils nous ont beaucoup apprécié et nous pensons aussi faire de notre mieux. Nous avons tendance à tout abandonner dès le premier cours d'essai, alors que l'expérience nous révèle toujours que l'on ne parvient au coup de maître que par la persévérance. Une chose est de toujours essayer et une autre est toujours de persévérer. Paraphrasons donc Molière qui dit « Plus grand est l'obstacle et plus grande est la gloire de le surmonter ». C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes, accompagnée bien sûr des programmes de Savane TV.